Moi, c'est Michel. Je suis coordonnatrice à la programmation des loisirs du Faubourg. Puis dans mes temps libres, je suis intervenante en conditionnement physique. Donc, pour cette première capsule, je vais vous faire travailler les abdominaux, les fessiers, les cuisses, bien sûr. Et ça va être des exercices plus de base. Ensuite, dans une deuxième capsule, je pourrai reprendre approximativement les mêmes exercices, mais en augmentant les intensités, mais toujours en se concentrant sur des bonnes positions de base. Évidemment, si vous avez des problèmes de dos particuliers, ces exercices-là ne sont peut-être pas adéquats pour vous. Donc, jugez bien l'exercice et surtout écoutez votre corps. Les quantités, le nombre de répétitions qu'on fait et tout ça. Donc, soyez bien à l'écoute de votre corps pendant le type d'exercice. Surtout que je ne suis pas là pour vous corriger, mais je vais être surtout là pour vous encourager. Alors, à bientôt! La première série, évidemment, d'exercices, c'est une activation. Donc, ça va durer entre 5 et 8 minutes. Donc, on y va, on marche sur place. On active la circulation sanguine. On va bien réchauffer nos muscles. Alors, chaud. C'est le but. On y va encore vite. 7. 4. 3. On met les genoux assez haut. On y va avec un touch côté. Alors, un tout petit touch sur le côté. J'assemble les pieds. 8, 7, 6. Je bouge les bras. 4, 3, 2, 1. Je vais tourner un bras à l'intérieur. 5, 6, 7, 8. Et je vais balancer sur place. Je transfère mon poids d'une jambe à l'autre avec un bras en avant. Attention, je ne vais pas tourner le dos. Je reste en avant. 4, 3, 2, 1. Je tire les deux bras devant. Je vais chercher les pectoraux. Pendant ce temps-là, mes jambes travaillent, se réchauffent, les cuisses, les genoux, les fesses. 4, 3, 2, 1. Très bien. On tire les talons maintenant vers les fessiers. On tire bien en arrière. Tire talons de fesses. Encore. Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On prend la marche. On va refaire le même enchaînement. On va être sûr de bien activer avant d'augmenter l'intensité de travail. 5, 6, encore 8 fois. Allez vite. 7, 6, 5, 4. Parfait. Balancez. Pliez. Pousse un petit peu avec les cuisses. Allez chercher le travail musculaire des jambes. Pendant que je fais ça, je peux commencer à faire travailler les abdos. Je rentre le ventre. Je peux serrer les fesses en montant pour étirer un petit peu plus les muscles des hanches, les psoas. Encore. 4, 3, 2. Avec les deux bras. Voilà, devant. Parfait. Encore 8 fois. Allez, on plie. Pousse, plie, pousse. Encore. Allez, 4. Parfait. On tourne un bras à l'intérieur. Et il en reste 8. Parfait. 2, 1. Et on tire talon de fesses. Talon de fesses. On va chauffer les cuisses. On rentre les abdos. Encore 4, 3, 2, 1. Et on marche. Parfait. Un petit échauffement pour l'intérieur, l'extérieur des cuisses. Les abdos. Le bas des abdominaux aussi. Vous allez voir. Simplement croiser un pied derrière. Alors, je fais travailler l'intérieur et l'extérieur de mes jambes. Surtout l'intérieur. Quand je touche derrière, je serre les fesses. Encore. Rentre le ventre. Encore. 4, 3. Et maintenant, je reste ici dans le milieu. Je descends en petite révérence et je reviens au centre. Je croise mon pied derrière. Je rentre le ventre, je garde mes épaules en avant. Je reviens au centre. Descends, remonte. Descends, remonte. On en fait une toute petite. On se
réchauffe. On n'est pas dans l'intensité, on est dans l'activation. 4. Rentre ventre. Mon pied, il faut qu'il soit bien loin derrière, pas proche, sinon je vais m'accrocher les genoux, je ne suis pas confortable. Je risque de me blesser aux genoux. 4. Alors, bien loin derrière. 3. 2. Encore 8 fois. 8. 7. 6. Ça va bien. 4. Celui-là, on l'appelle la petite révérence. Rentre le ventre sur les fesses. Petite révérence. Et 4. 3. 2. Et 1. Et on prend la marche. Bravo. On inspire. On va aller tirer un petit peu les cuisses à l'intérieur, à l'extérieur. On monte. On descend. On monte. On descend. Encore. Les pieds en ouverture. Les genoux alignés avec les gros orteils. On évite de fléchir les genoux à l'intérieur. Parfait. Pas besoin de descendre très bas pour commencer. Comme je vous dis, c'est une activation. C'est un réchauffement. Encore. 4. 3, 2 et 1. Je descends. Je reste en bas. Là, je reste plus bas. Garde le dos droit. Rentre les abdos. Je vais me mettre un petit peu de côté. Et je vais descendre le dos plat pour faire un dos plat et un dos rond avec le dos. Je vais étirer mon dos. Dos plat. Je rentre la tête un petit peu. Je déroule lentement. Dos rond. Encore. Détends les épaules. Étire. Et arrondis avec les abdominaux et on déroule lentement. On peut le faire avec les bras. On inspire, expire. Tire devant. Et on déroule. Bravo. Et on marche. On peut commencer à sautiller juste un petit peu pour augmenter un petit peu plus l'échauffement. Vite. On n'est pas obligé de sauter. On peut toujours marcher. 4. 3, rentre les abdos. 2, 1. Merci. On va passer maintenant à la première section debout pour faire travailler les abdominaux. Alors, pour la première partie, on va faire des abdominaux debout. Donc, on continue de marcher. Voilà. On commence par des élévations de genoux. Alors, je lève les genoux. Je rentre mes abdominaux. Je fais participer mes abdominaux. Alors, je pousse vers mes dorsaux. Je rentre le ventre. Je serre un petit peu les fesses. Si ça tire dans le dos, vous oubliez la contraction des fessiers pour pas que ça vous tire dans le dos. Le but, c'est pas de monter haut, le but, c'est de commencer à faire travailler les abdominaux. C'est pas un concours de hauteur que l'on fait, c'est vraiment du travail de contraction au niveau des abdos. Alors, rentre le ventre, serre les fesses. 4. Alors, des exercices de base pour se réchauffer au niveau des abdos. 4. 3. 2. Parfait. Si je vais augmenter un peu l'intensité, je fais augmenter l'élévation, mais plus avec ma jambe un peu plus tendue. Je pourrais l'avoir plus tendue. Je ne prends pas de chance, je vais pas me retrouver sur le dos. Je garde une jambe fléchie. Je lève les jambes. Devant. 4, 3, 2, rentre les abdos. Toujours, on va rajouter les bras. En haut, en bas. Hop. 2, 3, 4, encore. 4, 3, 2. On va juste changer les bras, dernière série. Les bras vers le bas. Pousse, pousse, pousse. Pousse avec les bras vers le sol. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, marche. Pied en ouverture. On a réchauffé tantôt les jambes. Alors, on est en squat. Les pieds en ouverture, les genoux dirigés vers les gros orteils. Flexion. 4, 3, 2. On va aller solliciter la
taille, donc les muscles. Ici, les abdominaux, les obliques. Bon, petite flexion latérale. Je le fais sans les bras pour commencer, mais je veux que vous concentriez plus sur la flexion latérale que sur les bras. Si j'ajoute mes bras, je les place de chaque côté des oreilles. Je ne me colle pas les doigts sur la tête, c'est pas nécessaire. Puis mon but, c'est de pas d'aller toucher les genoux. Bon. Flexion légère. Juste pour réchauffer un petit peu les muscles de la taille. Encore 4, 3, 2, 1. Très bien. On poursuit avec des fentes latérales. 8, 7, 6, encore 4, 3, 2 et 1. Parfait. Donc, j'ai bien transféré mon poids d'une jambe à l'autre sans bloquer mon genou. Je reprends ici en ouverture, flexion latérale, 2, 3. Attention, je ne suis pas vers l'arrière. Je dirige mon coude plus vers le genou. Encore. Inspire, inspire. Encore. 8, 7, 6, 5, encore 4, 3, 2 et 1. Bravo. On reprend les fentes une dernière fois. De chaque côté. Les cuisses, les fessiers. On rentre les abdominaux. Très important. 8, 7, 6, ça va bien. 4, 3, 2 et 1. Bravo. On assemble les pieds, on marche. On reprend les élévations genoux. Une dernière série. J'utilise mes bras maintenant. Je fais comme si je m'accrochais à une barre en dessous. Et je tire la barre vers le bas. Hop. Je ne bloque pas les bras. Mon but, c'est pas de toucher les genoux. C'est d'utiliser le haut des abdominaux pour faire la contraction. Mon but, c'est de ne pas descendre le tronc. C'est de contracter. 8, 7, 6. Ça va bien? 4, 3, 2 et 1. Si on veut, on monte un petit peu la jambe. Parfait. On peut faire les bras en haut en bas. 8, 7, 6. Rentre les abdos. On lâche pas. 4, 3, 2. Parfait. On ajoute les bras de haut en bas. Si on veut, on pousse de chaque côté de la jambe. Encore 8 fois. 8, 7. On lâche pas. 6. On arrive. 4. Encore un petit peu. Tout petit peu. Let's go. C'est fait. Bravo. Marche. Dernier squat. Flexion latérale. On prend la position. On stabilise les jambes. On rentre les abdominaux. Flexion latérale. Hop. Encore. Une autre fois. Doucement. Je résiste en montant. Ouh, je fais une petite résistance. Encore. 4 autres fois. 3, 2 et 1. Balancer de chaque côté. On va chercher un petit peu les jambes. L'intérieur, l'extérieur des cuisses. Encore 8, 7, 6. Rentre les abdos. 4, 3, 2 et 1. Bravo. On marche. Excellent. Première partie debout. Fait. Échauffement terminé. On va passer à la section au sol. Alors, pour la deuxième partie, vous aurez besoin d'un tapis de sol. Moi, j'ai pris une serviette pour être plus confortable. Peut-être un poids. C'est pas obligatoire, c'est facultatif. Je vous montrerai qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le travail pour les abdominaux avec le poids. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment de vous montrer des petits détails, des fois qu'on oublie quand on fait les exercices comme le demi-crunch, les obliques et le gainage. Donc, ces 3 exercices, moi, je vais vous en montrer 4.
et peut-être 5 là, selon les intensités différentes que je vais y apporter. Donc, on va commencer avec le demi-crunch. Alors, je vais m'installer pour être confortable au sol. Voyez-vous, je me suis aussi apporté une petite serviette enroulée pour vous montrer des petits trucs aussi pour le dos. Ça, c'est toujours pratique d'avoir ça quand on fait des exercices au sol, si jamais on a des difficultés à faire les exercices, mettons, avec le cou ou avec le bas du dos. Donc, soyez toujours prudent dans l'exécution de vos mouvements. C'est sûr qu'on n'a pas de miroir, donc c'est difficile de bien se corriger, mais il faut bien sentir le mouvement. C'est ça que je vais vous parler. Ici, je vais juste passer. Parfait. Donc, on va commencer par s'allonger doucement au sol. Le demi-crunch, qui est important, c'est de bien sentir le bas du dos en contact avec le sol. Donc, il faut que j'exécute. Si vous sentez que votre dos arque, ici qui fait une courbe, c'est qu'on essaie d'éviter ça quand on fait des abdominaux. Alors, on essaie de ne pas sentir la traction qui va faire arquer le dos, mais l'inverse, on va essayer de basculer le bassin, pousser tes abdominaux vers les dorsaux. J'essaie de garder les bras en contact avec le sol pour commencer. Mes pieds, largeur des épaules. Je fais juste m'installer pour être confortable. Une fois que je suis bien installée et que je suis confortable, je vais commencer à placer mes mains. Moi, personnellement, j'aime mieux les placer ici ou croisées devant. Le but de l'exercice, c'est vraiment de monter le haut du tronc vers le haut, pas vers les genoux. Vous voyez la différence? Vers le haut, pas vers les genoux. Ça, on ne veut pas ça. Donc, on place les bras où on veut, ici ou ici. On soulève le haut du tronc, toujours en poussant le bas des abdominaux vers le sol pour que mon dos, ici, reste en contact avec le sol. Et je monte la poitrine vers le haut et je descends. Donc, je ne force pas avec la tête. Je ne fais pas de mouvement de tête, aucune bascule de tête. Si j'essaie d'apporter mes épaules vers l'avant, là, j'aurai tendance à tirer la tête. Alors, j'évite ça. Alors, je monte, je descends, je monte, je descends. Encore 8, 7, 6, encore pour 4. 4, 3, 2, bravo, excellent. Donc, les exercices de base, il y a le demi-crunch, il y a les obliques qui peuvent se faire exactement comme le demi-crunch. Je monte le haut du tronc vers le haut et non vers l'avant. Et je ne tire pas le coude vers l'avant ici. Je fais juste soulever une épaule en laissant mon coude, le poing de mon bras en arrière. C'est plus difficile parce qu'il y a plus de charge sur mes abdominaux. Je pourrais le faire comme ça aussi. C'est plus difficile de bien sentir les épaules. On a plus tendance à twister le tronc. Moi, je vous préfère garder vraiment le bras en contact avec le sol. Alors, je soulève et descends. Encore. 8 fois. 7, 6, 5, encore 4 fois. 4, 3, 2 et 1. Bravo. Donc ça, c'est les exercices qu'on peut faire avec le mouvement de demi-crunch. N'oublie pas de basculer le bassin, pousser le bas de ses abdominaux vers les dorsaux pour que notre dos soit bien à plat. Si jamais j'ai beaucoup de difficultés, je peux prendre, celle-là est un peu grosse, mais je pourrais mettre aussi un petit coussin là, derrière mon dos. Ici, si jamais j'ai mal dans le dos. OK? Et si c'est l'inverse, si par exemple j'avais mal à la tête ou en dessous de la tête, je pourrais aussi mettre ça ici pour mon cou. Ça serait parfait, je serais dans un bon angle aussi. Je fais le même mouvement. Dès que je touche à la serviette, je remonte. C'est la même chose. Parfait? Excellent. Maintenant, je vais vous demander, on va faire un autre exercice. Je vais garder le coussin derrière la tête. On va garder les bras alignés au-dessus des pectoraux. Pas en avant des yeux, pas au-dessus de la tête, juste en avant des pectoraux, pas en bas non plus. Non, bien dans ma ligne de pectoraux. Je bascule le bassin. Très, très important, je rentre le ventre, je pousse mes abdominaux vers mes dorsaux. J'allonge une jambe devant et je reviens. Allonge, reviens. Pour l'instant, je ne bouge pas les bras. Je fais 8 fois.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 pouces et 1. Bravo. Je peux reposer mes bras. Je replace mon dos. Une fois que je suis bien installée, je me sens bien au niveau du dos, je replace mes bras. Toujours au niveau des pectoraux. Je pousse mes abdominaux vers mes dorsaux et j'allonge. Je reviens. J'allonge, je reviens. Encore. Une autre fois. 4, 3, 2 et 1. Bravo. Maintenant, je peux le faire avec mes bras et une jambe en même temps. Je vais juste reculer un petit peu mon step. Donc, ici, quand j'allonge ma jambe droite, j'étire mon bras gauche. Le bras opposé à la jambe. Je reviens. 1, 2, 3, 4. Toujours en poussant les abdominaux vers les dorsaux. Je continue de respirer. 6. Il en reste 2. Parfait. On revient. On peut replacer le dos, détendre le dos. Et on change de jambe. Parti, on place les bras. Alors, jambe gauche, bras droit. Je reviens. 1, 2. J'essaie de stabiliser ce bras-là. Ce bras-là ne bouge pas. J'inspire, j'expire. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo! Excellent. Parfait. On va passer à notre exercice. Je me relève tranquillement. On va aller vers le gainage maintenant. Donc, le gainage. Ici. Il y a plusieurs façons de le faire, le gainage. Mais personnellement, pour avoir été gymnaste pendant longtemps, pour avoir un bon gainage, il faut vraiment solliciter beaucoup la rétroversion du bassin pour vraiment aller maximiser notre gaine, ce qui va tenir notre colonne vertébrale. Parce que le but dans le gainage, c'est pas de bouger la colonne, c'est la stabiliser. Donc, en sollicitant beaucoup nos abdos, nos fessiers. Donc, un petit truc pour faire la bascule du bassin, quand on fait le mouvement, on fait comme si on avait 2 goujons ici, puis on tourne le bassin vers l'intérieur. On rentre le ventre, on serre les fesses. Au début, je vais vous le faire sur les avant-bras. C'est normal que vous allez me voir avec le dos rond parce que je comprime aussi un peu mon plexus pour aller le maximiser le plus possible mon gainage. Parfait. C'est pour ça que vous ne verrez pas une ligne droite, ni un creux, une petite courbe vers le haut, pas trop haute. Mes fesses ne seront pas hautes parce que j'ai serré mes fesses par dedans. Parfait. Alors, j'y vais avec le gainage. Alors, les coudes au-dessus des épaules. C'est ici. Je peux me placer sur les genoux pour commencer, pour l'essayer. Alors, je fais bascule du bassin. Je rentre le ventre, je serre les fesses. Je m'étire un peu sur les bras. Je reste pas les épaules creusées. Je pousse sur mes bras. Et j'essaie de faire un peu comme un dos rond, un dos de chat. Et je rentre le ventre et je serre les fesses. Je tiens la position 8 secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Bravo. On ramène doucement. Donc ça, c'est la position de base sur les genoux avec moins de charge. Si je veux augmenter la charge, je me mets sur les pieds. Donc on va l'essayer sur les pieds. Je fais toujours ma bascule du bassin. Je pousse sur mes bras ou sur mes mains. Il y en a qui vont préférer de le faire sur les mains. Moi, personnellement, j'aime mieux de le faire sur les avant-bras. Alors, sur les avant-bras, sur les pieds. Sur la plante des pieds, je pousse sur le bout des orteils, je fléchis bien mes pieds.
Alors, je fais la bascule du bateau. J'ai pas le dos rond ici. J'ai pas le dos creux. J'ai un petit peu plus le dos rond. Rentre le ventre, serre les fesses. Je pousse sur mes bras. Je garde la position. Je suis complètement... Mes abdominaux sont bien engagés. Rentre. 8, 7, 6, pousse. Lâche pas. 4, 3, 2 et 1. Donc ça, c'est les positions de base pour faire l'enchaînement de mouvements que je vais vous proposer. Les demi-crunches. On prend sur la bascule du bassin, on rentre le ventre, on monte les pectoraux vers le haut et donc vers l'avant. Vers le haut. Chut. Expire, inspire. On serre les fesses. Encore 8 fois. 8, 7, 6, 5, 3, 1. Parfait. En diagonale. Toujours rentrer le ventre. Ouvre. Ouvre. Garde bien le bras en contact avec le sol ici. Ne tourne pas le coude vers l'intérieur. Ouvre. Encore 8 fois. On lâche pas. 4, 3, 2 et 1. Go. Second mouvement. On allonge la jambe. Parfait. On s'assure d'avoir les bras en haut. On pousse les abdominaux vers le sol. Les bras bien alignés. Pas ici, pas là. Entre les deux ici. Allonge, reviens. Allonge, reviens. Encore 4 fois. 4. 10. On change de jambe. Expire. Encore pour 4. Parfait. J'augmente l'intensité. Je vais chercher un poids. Moi, j'ai un poids de 10 livres, mais ça peut être n'importe quel poids. Ça peut être une canne de conserve, n'importe quoi. Je place mes poids, les mains de chaque côté des poids. Bien allongé devant, poids en arrière, poids en avant. En dessous des pectoraux, je me tire vers le haut, j'allonge. Et ça me permet de pousser bien mes abdominaux vers mes dorsaux. Je rentre le ventre sur les fesses. 2 et 1. Je change de jambe. 8 fois. Pousse. Rentre le ventre. On lâche pas. Encore 4 fois. 3, 2 et 1. Bravo. Je pourrais augmenter le travail avec les bras et les jambes. 2 bras. On monte. Monte les abdos. Je suis pas obligée de le faire celui-là. Je pourrais exactement refaire la même chose que tantôt si jamais c'est trop difficile pour le dos. Bougez pas les bras. Regardez juste le travail avec la jambe. Sinon, on augmente le travail. Bras et jambes. Endless celebrations all in my house. Levitating now, super duper fly now. Little boy, but you see where I reside now. Put the time in when I'm feeling time out. Bravo. On change de jambe. Pousse les abdominaux vers tes dorsaux. En deux. Terminé. On va augmenter encore le travail. On va s'asseoir. Et je vais faire un autre exercice qu'on n'a pas fait tantôt. Viens chercher une position d'équilibre sur les fesses. On lève les jambes en haut. Et
voyez, on peut placer les mains ici ou de chaque côté. Si juste ça, c'est trop lourd, c'est trop difficile pour le dos, pour les abdos. Vous déposez les jambes au sol. Ça se fait avec les jambes au sol, allonge, reviens. Allonge, reviens. Pousse tes abdominaux vers tes dorsaux. Toujours. Expire en montant. Ici encore. J'ouvre mes pectoraux quand j'arrive en haut. Excellent. On peut le faire avec les jambes soulevées si on veut. Ou les pieds au sol. Un mouvement. Sinon, c'est un petit peu difficile. C'est un peu de défi des fois. 4, 3, 2, et 1. On reste ici. On pousse vers le sol. Vite. Pousse tes abdominaux en même temps. 1, hop. Parfait. On dépose. Relax. Dos. Excellent. On va faire le gainage. Alors, de la position gainage, on va aller faire différentes alternatives avec les jambes. On va faire le camber. Et on va aussi aller faire travailler les cuisses et les fesses. On se place en gainage. Sur les genoux. Bascule le bassin, on arrondit le haut du dos. On garde la tête basse, le prolongement de la colonne. Ou encore, on place sur les pieds. On tient la position. 8, 7, 6, on détend les doigts. 4, 3, 2, 1. Je tire les genoux dans les abdos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je tiens en position gainage. Rentre le ventre, serre les fesses. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. On tire les genoux. Pousse. Grandis sur les bras. Il ne faut pas tarte le dos. Non, non, non. On rentre le ventre, on serre les fesses. Let's go. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. Bien. On ouvre. On ferme. Je vais être obligée de changer ma position avec mon tapis. Ça fait. Quand on est en position gainage, ouvre, ferme, ferme. On détend les doigts. 4, 3, 2, 1. Go. Excellent. On tient en position gainage. 8, 7, 2 et 1. Bravo. On va enchaîner avec les fessiers. On est toujours en position gainage. C'est plus facile de le faire sur les mains que sur les avant-bras. Sur les avant-bras, ça se fait pas bien. Donc, j'ai là. Parfait. Alors, sur les mains au-dessus des épaules, je me place sur les pieds. On en manque toujours l'intensité. Si jamais c'est trop difficile, on peut le faire sur les genoux, on peut continuer simplement la position de gainage. Et si on veut aller augmenter l'intensité, on va aller faire travailler les fesses. En apportant un pied proche de la main. Pied proche. Mon talon ne touche pas au sol. Ramène. Hop. Ramène. Hop. Ramène. Hop. Encore. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, toujours en position comme ça, on enchaîne. Pied, pied, jambes fléchies. Recule, recule. Avance, avance. Recule, recule. C'est normal d'avoir les genoux fléchis. Plie, plie. Recule, recule. Plie, plie. Recule, recule. Puis pour les adeptes qui veulent sauter, ils vont le faire en sautant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On arrête ici. Fléchis.
On remonte tranquillement. Ouh. Sur la plante, pas sur la pointe de pied, ça. On dépose complètement les pieds au sol. On vient faire les squats. On étire le bas du dos. On ouvre les pectoraux. Le poids du corps sur les talons. C'est normal que mes orteils lèvent un peu. J'aime mieux que mes orteils lèvent, que j'ai des genoux et des fesses par en avant. On va s'asseoir sur une chaise. 8. Entre les abdos. 4. 2. 1. Si je veux augmenter l'intensité, je place mes bras en haut. Encore 8 fois. Let's go. On arrive. 4, 3, 2, 1. Bravo. On reste dans cette position-là, mais les pieds en ouverture. Je vais reculer un petit peu. Viens voir le mouvement. Je fais une fente en transférant mon poids sur une jambe, sur l'autre jambe. Je rentre mes abdos. Encore 8, 7, 6. Je fais travailler l'intérieur, l'extérieur des cuisses, les fessiers aussi. Je peux placer mes bras devant. Rentre les abdos. 4, 3, 2. Si c'est trop large, rapprochez vos pieds. Et je stoppe d'un côté. Et là, je fais une petite flexion. Je fais attention à mon genou pour pas que mon genou dépasse ma grosse orteil. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change de jambe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'en fais 4 d'un côté, 4 de l'autre. 4, 3, 2, 1. Toujours les pieds bien en ouverture, les genoux qui se dirigent vers la grosse orteil. Je change. 4, 3, détends les épaules. On change. Entre les abdominaux. Encore. On change. Parfait. 4, 3. Une petite récupération active. Tire le talon aux fesses, ça va faire du bien aux cuisses. J'espère que vous avez aimé la séance. J'espère que vous êtes nombreux à utiliser cette capsule pendant le confinement. Gênez-vous pas, vous pouvez la repasser tant que vous voulez, c'est gratuit. OK? On va aller étirer la jambe droite en avant. Tiens le pied, le talon, les orteils soulevés. On s'appuie sur la jambe en arrière, on tient l'étirement. Vite. Ça va bien. Excellent. On remonte. On change. Hop. Jambe. Le poids plus en arrière, bien sûr. Respire. 4, 3, 2, 1. Et voilà. Si vous ressentez le besoin de vous étirer à nouveau, allez-y. Hop. Et relâchez. Bravo tout le monde. On se voit à la prochaine capsule.